Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la jalousie. C'est un vilain défaut, attention. Salut à tous. Alors comment j'en suis venu à vouloir vous parler de la jalousie? Moi je ne souffre pas du tout de ce défaut, parce que je le répète, la jalousie c'est à mon avis un très très vilain défaut, comme le dit l'expression française. Je n'en souffre pas du tout, je ne suis pas du tout jaloux des autres, et je me concentre toujours sur ma réussite à moi, et pas sur la réussite des autres. Parce que les autres réussissent ou pas, ça ne va pas avoir d'influence directe sur moi, et je suis toujours content de voir quand les gens réussissent. Il y a des personnes qui malheureusement, je ne sais pas, s'ils voient leur frère ou leurs parents ou leur cousin ou quelqu'un de leur entourage qui gagne beaucoup d'argent ou qui réussit quelque chose, eh bien ils vont être jaloux. Ils vont dire oh, pourquoi lui et pas moi, etc. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Je suis toujours heureux si des gens de mon entourage réussissent quelque chose. Et je vous encourage de faire de même. Concentrez-vous sur votre réussite à vous et pas sur la réussite des autres. Alors comment j'en suis venu à parler de la jalousie? Il m'arrive en fait une petite mésaventure sur la chaîne YouTube de Pas de Stress à laquelle j'étais pas du tout habitué. J'expérimente des petites coupures comme ça, changement de position sur les vidéos. Voilà, j'étais pas du tout habitué. Quand j'ai commencé mes vidéos sur la chaîne YouTube de Français Authentique, j'ai tout de suite eu beaucoup de pouces verts. Donc les gens aimaient les vidéos et très peu de pouces rouges où les gens n'aiment pas. Quand j'ai fait mes vidéos de Pas de Stress, ça a commencé pareil, donc il y avait beaucoup de pouces verts et peu de pouces rouges. Et j'ai plus trop fait attention parce que en fait, voilà, je me concentre toujours sur du nouveau contenu et pas forcément sur les résultats de mes vidéos. Et un jour, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de pouces rouges, donc des gens qui n'aimaient pas mes vidéos, exclusivement sur la chaîne Pas de Stress. Et j'ai commencé à me poser des questions, voilà, est-ce que mon contenu est de qualité? Est-ce que les gens apprécient ce que je fais? Est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que je dois arrêter de faire des vidéos? Je me suis posé plein de questions. Et j'en ai discuté avec mon ami Alberto de Italiano Automatico, avec lequel je discute chaque jeudi. Et lui-même a remarqué ça. Il me dit, Johan, c'est bizarre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de j'aime pas sur tes dernières vidéos. Pourtant, moi, personnellement, je les ai bien aimées. Je dis oui, c'est vrai, mais je comprends pas. Et lui me dit peut-être qu'il y a quelqu'un, une ou deux personnes qui ne t'aiment pas et qui a plusieurs comptes YouTube ou qui, je sais pas, a une campagne avec sa famille pour te mettre des j'aime pas sur ton contenu. Donc j'avoue, sur le coup, je me suis dit ce serait bizarre. Je veux dire, j'ai rien fait à personne. Je vois pas pourquoi les gens m'en voudraient, pourquoi on me donnerait des pouces rouges sans raison. Mais j'ai quand même commencé à regarder un petit peu les statistiques sur ma chaîne. Et je vais les partager avec vous, parce que ces statistiques ils m'ont fait comprendre que Alberto avait peut-être raison. Et il y a peut-être effectivement une ou plusieurs personnes qui m'en veulent et qui mettent des pouces rouges, peut-être même sans regarder mes vidéos. En fait, ce que j'ai fait, je vais partager ça à l'écran avec vous, mais j'ai déjà regardé le nombre de vues par pays. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas savoir qui vous donne un pouce vert, qui donne un pouce rouge. Donc j'ai regardé les statistiques par pays, au niveau des vues. Et j'ai regardé, et on voit donc le Maroc en première position, Algérie, France, Espagne, Italie en 5e position. Et ça, ce sont les vues sur le dernier trimestre de l'année 2015. Donc en fait, là, c'est sur 2 mois, parce que décembre vient juste de commencer, mais c'est pas un problème. Et on voit donc Italie, 657 vues, 5e pays. Ce que j'ai fait après, je me suis dit, je vais regarder dans quel pays on n'aime pas mes vidéos. Est-ce que c'est réparti? Est-ce que voilà, il y a 10 personnes qui m'aiment pas dans ce pays, 50 dans cet autre, etc. Et là, j'ai eu une surprise énorme. C'est ce que je partage maintenant à l'écran. J'ai vu que l'Italie, donc même bien que l'Italie ait 657 vues et soit en numéro 5 au niveau de l'audience, j'ai vu que au niveau des j'aime pas, c'était énorme. En fait, quasiment tous les je n'aime pas viennent d'Italie. Donc j'ai en tout 141 j'aime pas. Donc 141 fois on a cliqué sur j'aime pas cette vidéo, j'aime pas ce contenu. Et sur ces 141 fois, ça a été fait 137 fois en Italie.
L'Italie, donc voilà, sur très peu de vues, a mis beaucoup de j'aime pas. Et peu de j'aime, puisqu'il n'y a que 10 j'aime. Quand j'ai regardé après les j'aime, donc voilà, on voit que dans les autres pays, Maroc par exemple, 77 j'aime, 0 j'aime pas. En France, 62 j'aime, 1 j'aime pas. En Algérie, 55 j'aime, 0 j'aime pas, etc. Donc on voit que dans tous les autres pays, il y a peu de j'aime pas. Donc aux États-Unis, 24 j'aime, 2 j'aime pas. Il y a voilà, 0, 1 à 2 j'aime pas. Et en Italie, 137 j'aime pas. Énorme. Donc ça représente, je dirais, un quart, à peu près un quart, oui, c'est ça, à peu près un quart des vues, ce qui est énorme. Donc je me suis dit que finalement, mon ami Alberto avait certainement raison, et peut-être qu'effectivement, il y a une ou plusieurs personnes qui ne m'aiment pas, qui ont plusieurs comptes YouTube et qui cliquent sur j'aime pas quand je mets un contenu en ligne. Donc voilà, je ne vous dis pas ça pour me plaindre, je ne vous dis pas ça pour vous encourager à mettre des j'aime, même si moi j'apprécie toujours. Je dis ça pour vous dire que parfois il faut remettre en question certains résultats. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pu me dire mes vidéos elles n'intéressent pas les gens n'aiment pas, mais je m'aperçois que finalement il peut juste s'agir de quelques personnes qui pensent me gêner en faisant ça. En fait, ça ne me gêne pas parce que maintenant que je le sais, ça ne me gêne pas du tout. Ce que je vais peut-être finir par faire, c'est enlever la possibilité aux gens d'aimer, ce qui serait vraiment dommage. Mais bon, j'ai pas non plus envie de voir mes résultats de vidéo pollués par ces quelques personnes qui ne m'aiment pas. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'il faut toujours regarder les résultats, les analyser, et tout ça pour dire que la jalousie est un vilain défaut. Et là, je m'adresse directement à cette ou ces personnes qui pensent intelligent de cliquer sur j'aime pas, peut-être même sans avoir vu le contenu. J'aimerais bien que ces personnes peut-être m'envoient un email et me disent ce qu'ils n'aiment pas dans mes vidéos, ou m'envoient un email en me disant voilà, ce que tu fais c'est pas bien, et je t'envoie un mail vers mon site ou vers ma chaîne YouTube et je te montre ce que moi je fais, afin que je puisse également voir. Peut-être qu'il s'agit de personnes qui font beaucoup de choses, qui publient beaucoup de contenu et qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent me montrer des choses, auquel cas je serais très heureux de communiquer avec elles. Mais j'en doute un petit peu parce que souvent, et c'est là où encore une fois la jalousie est un vilain défaut, parce que tout le temps qu'on passe à être jaloux, tout le temps qu'on passe à mettre des j'aime pas parce qu'on est jaloux d'une personne, c'est du temps qu'on ne passe pas à créer du contenu, c'est du temps qu'on ne passe pas à apprendre quelque chose, c'est du temps qu'on ne passe pas à être productif. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller mettre des j'aime pas simplement pour faire du mal à une personne ou d'aller être jaloux d'une personne, parce que tout ça, c'est de l'énergie et du temps que je n'ai plus à disposition pour créer du contenu pour mon audience, pour me développer, pour faire du sport, pour passer du temps avec ma famille. Et chaque moment que je perdrais à mettre des j'aime pas, ou chaque moment que je perdrais à être jaloux de quelqu'un, eh bien ce seraient des moments complètement inutiles pour ma vie. Donc merci à ces personnes, ou cette personne, à mon avis il n'y en a vraiment pas beaucoup, de m'envoyer un petit mail, de m'expliquer ce qui se passe. Peut-être que je l'ai froissé, peut-être que j'ai fait une chose dans une vidéo, ou peut-être que j'ai écrit une chose dans un article qui ne lui plaît pas, auquel cas j'aurais aucun souci à m'excuser et même à faire une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé. Par contre, si c'est de la jalousie, c'est pas bien, parce que essayer de me faire du mal, ça ne permettra pas à cette personne ou ces quelques personnes de se développer. Donc voilà, ne soyez pas jaloux. Si c'est un de vos défauts, essayez de le travailler parce que c'est un très mauvais défaut. Passez plus de temps à vous concentrer sur vous-même, sur vos réussites et sur votre contenu, plutôt qu'à penser à ce que font les autres, à regarder ce que font les autres. Et mettez-moi un petit j'aime sur cette vidéo pour que on remonte ces statistiques. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur le blog. Je vous dis à très bientôt les amis.